Bonjour à tous, c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation, petite, peut-être pas tant que ça, de Starfinder. Starfinder, c'est un jeu de rôle, on va dire de spatial, aux éditions Black Book. Donc Starfinder, le nom doit vous dire quelque chose, c'est que globalement on a repris les règles de Pathfinder. Globalement parce qu'il y a quelques petits ajustements, mais voilà, on peut dire que 95% des règles sont les mêmes, qu'on a adapté dans un univers spatial tout simplement. Donc après forcément toute la partie gestion et création de son vaisseau spatial, ça c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, ça c'est des rajouts. Mais sinon, au niveau des règles, on est quand même assez proche. Il y a des choses qui se rajoutent, attention, mais voilà. Donc, pour créer un personnage, ça sera assez simple. Vous allez lui choisir, comme d'habitude, une race. Hop là. Vous allez lui choisir une race. Après, vous allez lui choisir une classe. C'est un petit peu ce qu'il sait faire. Et il y a aussi, avant, à choisir un thème qui est une sorte de petit bonus en plus. Je sais pas comment définir un thème, voilà, le chasseur de primes. Et en fait, la façon dont est écrit le livre, juste en choisissant son thème, sa race, sa classe, et après dans la classe, voir un petit peu quelle optique on va partir, ça va déjà bien vous mâcher le travail pour qu'est-ce que le personnage va être, on va dire. Voilà. Donc par exemple, c'est un gros pavé, attention, hein. Je ne dis pas, 520 pages. Dans les 520 pages, vous allez avoir quoi? Vous allez aller avoir le système. On va dire que le système, il faut compter les 150, 160 premières pages. Ça on le sait, Pathfinder c'est comme un système. Il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de sorts, il y a beaucoup de classes. Donc forcément, ça prend de la place. Et encore, donc là à 150, le système, on pourrait dire qu'il se termine, entre guillemets, puisque derrière vous avez encore, malheureusement ou heureusement, parce que c'est un petit peu le sel de toute la gamme Pathfinder et Starfinder, l'équipement. Et là vous avez 100 pages d'équipement, et après vous avez 50 pages de règles tactiques juste pour les combats, et les combats en particulier de vaisseaux spatial. Après vous avez encore 40 pages pour la création, la gestion des vaisseaux spatiaux, 20 pages pour les sorts, une quinzaine de pages pour savoir mener vos parties, et l'univers, l'univers qui en gros fait une centaine de pages aussi. Mais en fait, une fois, moi je trouve que que sur Starfinder, sur Pathfinder aussi, mais sur Starfinder, les règles vous aident aussi à définir un petit peu l'univers. Pour moi, ça, dans un jeu comme Starfinder et Pathfinder, les règles font aussi partie de l'univers. Donc hop, vous voyez, après on a des choses comme ça. Donc ça c'est un petit peu toutes les planètes qu'on peut voir dans le système solaire. À savoir que chaque planète a un petit peu sa spécificité. Il y en a, c'est des planètes un peu de nécromanciens, d'autres Abalon par exemple, c'est la forge. Donc c'est vraiment une planète que de métal. La sauvage, c'est une planète vraiment encore sauvage, où on voit encore quelques dragons. Voilà. Chaque planète a un petit peu ses choses. Il y a une planète un peu pour les elfes noirs, les drôles, les choses comme ça. Enfin, les nécromanciens. Voilà. Chaque planète, et ça c'est que les planètes du système de Golgarion. Après, vous pouvez voyager beaucoup plus loin. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. À savoir aussi une chose, que il y a dans l'univers, il y a 300 ans, il y a eu une sorte de schisme. Tout le monde a perdu la mémoire. Et du coup, toute l'histoire s'est perdue. Plus personne ne se rappelle de ce qui s'est passé entre l'époque de Pathfinder et l'époque de Starfinder d'il y a 300 ans. Plus personne ne se rappelle de ce qui s'est passé entre, en fait. Et la planète Golgarion, sur laquelle se passait, on va dire, Pathfinder, n'existe plus, et à sa place dans son orbite, il y a la station spatiale Absalom, qui est un petit peu la nouvelle Golgarion.
on pourrait dire ainsi, un peu comme ça, et qui est une sorte d'immense vaisseau, d'immense station spatiale, très très cosmopolite, qui est un peu le centre de l'univers, enfin de l'univers connu. Et pourquoi c'est un petit peu le centre de l'univers connu? C'est qu'en son cœur, il y a une sorte de cristal qui fait office de balise GPS, et qui fait que quand vous êtes en voyage en hyperespace, peu importe où vous partez, la lumière que vous verrez le mieux sera toujours la station, donc elle fait un petit peu office de balise spatiale. Après on va vous décrire aussi les mondes au-delà du pacte, parce que là donc le système que je vous parle, où on voit toutes les planètes qui étaient sur le schéma, c'est le monde du pacte, les mondes un peu alliés. Donc avec toute une histoire entre elles, certains ont été en guerre, il y a une planète qui n'est pas tout à fait une planète, c'est une sorte de vaisseau ruche d'un peuple d'humanoïdes insectoïdes. Donc voilà. Donc voilà, mais tout ça est quand même assez bien décrit, les 100 pages suffisent largement pour l'univers. Il n'y a pas de scénario de compris dans le bouquin. Bon après, vous faites 3 recherches sur internet, vous en avez trouvé. Il n'y a aucune difficulté à trouver des scénarios pour Starfinder. Oui, donc je disais, avec mes joueurs, on va bientôt commencer une campagne. Donc ils ont créé leur personnage, on va la commencer incessamment sous peu, donc de Starfinder. Donc pareil, Black Book est en train de sortir donc 6 petits livres, ils en sortent un tous les 2 mois je crois, sur une campagne de Starfinder, qui s'appelle le Soleil Mort je crois, que j'ai commencé, donc moi j'ai lu le premier tome que j'ai acheté en PDF. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vous le présenter en papier, parce que je ne l'ai pas en papier. Donc vous voyez, là c'est un petit peu, je peux vous montrer un petit peu quelques pages. Là par exemple c'est le mécano, donc, toujours pareil, après c'est dense, c'est dru, attention à lire, c'est pas si facile que ça, parce que c'est pas compliqué dans l'absolu, c'est juste que c'est beaucoup de règles. Mais voilà. Donc ça, c'était la présentation de Starfinder, jeu de rôle que je vous conseille si vous aimez le spatial et les règles de Pathfinder. Et à savoir que donc, vous n'êtes pas obligé de jouer que les nouvelles races qui sont intégrées. Toutes les anciennes races sont compatibles, vous pouvez très bien jouer des humains comme avant. En fait, il y a le dernier chapitre qui s'appelle l'héritage de Pathfinder, qui vous montre en fait comment vous pouvez toujours jouer des elfes classiques, des gnomes classiques, des elfelins, des nains, voilà. Donc éventuellement certains dons sont même compatibles, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.